Je crois que ça filme. Tu crois que ça filme? Ça filme. Ouais, parce qu'il n'y a plus le petit rond au milieu. J'arrive, hop, hop. Ça me perturbe. Ah, faut regarder là. Ah putain, ça va bien. Ok. Salut les VG, je suis actuellement avec Greg. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. On verra. J'ai déjà fait plein de TikTok avec lui. C'est mon meilleur ami. Bref, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour manger déjà. J'ai trop faim. J'ai très faim, donc on va bien manger. Donc je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram de me raconter vos histoires de cœur, vos peines de cœur, vos histoires d'amour, tout. Et nous, en gros, aujourd'hui, on va faire vos coach love en mangeant. On est vraiment les mieux placés pour faire ça en plus. Ouais, bref, aujourd'hui, on va être vos coach love. C'est parti. Bon, excusez-moi, mais j'ai très faim, donc avant de répondre aux questions, on va un peu manger quand même. Bon appétit. Bon appétit. Je vais pas donner de... Enfin, on va pas donner de prénom. On va laisser ça en anonyme. Donc la première, on va l'appeler Lucie. C'est pas son vrai prénom. Alors, Lucie nous a dit « J'étais avec un gars depuis 1 mois. Il m'a quitté et il s'est mis 2 semaines après avec mon ancienne meilleure pote. Voilà, et j'en profite pour te dire que je t'adore vraiment. T'es incre, change pas. » Déjà, merci beaucoup, c'est trop chou. Et donc, en gros, elle était avec un gars depuis 1 mois. Il l'a quitté. Pour ça, avec sa meilleure Et amie. 2 semaines après, il s'est mis avec son ancienne meilleure pote. Donc, c'était même plus ça. Ah, donc elles sont anciennes. Ouais, donc elles étaient plus potes. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Donc, non seulement déjà, t'es triste parce que t'es plus pote avec ta ancienne meilleure pote. Oui, déjà. Et en plus de ça, elle se met avec ton ex, genre. C'est horrible. C'est elle le pire en fait dans l'histoire. Donc oui, on espère que t'es passé à autre chose. Ouais. En Franchement, tous les les cas, deux, c'est des bâtards. le karma, il va Je pense frapper. qu'il le savait forcément. Ton ex savait que c'était ton ex meilleur pote. Du coup, La roue tourne, pas sympa. avance. et Mais voilà. toi, avec son. Mais toi, avec l'ex de ta meilleure pote. Non, Non, c'est non, pas bien. c'est pas ça. Toi, reste droite dans tes baskets, le karma il va s'en occuper. Ouais. Et voilà quoi. Ouais. T'es quelqu'un et nous on t'aime fort. La vieux. Ah, c'est bon. C'est Ok. tellement bon. À toi. Bon, alors du coup, pour le deuxième message, on va l'appeler Dixie. Parce que Ok. c'est un beau prénom. Coucou Lilou, je m'appelle Dixie. Mon ex m'a trompé, en gros j'étais chez moi et il y a une copine qui m'a envoyé un message pour sortir. Du coup je suis sortie avec elle et on se promène et tout. Et là je vois mon mec avec une autre meuf. Donc je vais les voir et du coup je les quitte. Je l'ai quitté, j'imagine, qu'est-ce que t'as voulu dire. PS, il essaie toujours de revenir vers moi. Tu sais que c'est grave drôle parce que On parlait de ça. on parlait de ça il y a tellement pas longtemps. On marchait dans la rue et on s'est dit mais en fait tu réagis comment si là on marche et tu croises Ton mec. ton mec, ta meuf et avec quelqu'un d'autre? Tu fais quoi? Mais Bref. du coup t'as vraiment vécu, je trouve, le pire truc. Vraiment choper. En plus c'était dehors en plus. Ouais mais au moins elle le sait. Bah oui, bah vaut mieux qu'elle le sache. Mais, Et franchement, tu fais bien de pas retourner vers lui, enfin de le laisser bien galérer. ah ouais. On l'a trompé, c'est le pire, la tromperie. Le pardon. pire truc. Le pire truc. Laisse-le galérer, hein. Fais-le galérer. Bien. Mais si tu peux, vraiment, Ne retourne jamais vers lui. jamais. Après, si tu peux pas, fais-le bien galérer. Après, ça dépend de toi, hein, si tu peux réussir à lui donner ta confiance. Moi, je dis pas, va pas vers lui. Enfin, retourne pas vers lui. Parce que quand on aime quelqu'un, Tu peux rien y faire, quoi. voilà, mais essaye de vraiment pas retourner avec lui. Ouais. Tu vaux mieux que ça. S'il l'a fait une fois, qui te dit qu'il le fera pas une deuxième fois. C'est ça. Une fois qu'en fait, quand tu pardonnes la tromperie, la personne, elle va se dire, vas-y, genre, je peux te tromper, elle va me pardonner, genre. C'est pour ça qu'il faut bien faire galérer si jamais tu comptes Ouais. le pardonner. Non, la tromperie de nos jours, c'est trop grave. Trop fréquent, vraiment, les gens pas fidèles, genre, c'est marrant. Genre, on ne vous oblige pas de vous être en couple. Personne t'a forcé. Pourquoi tu te mets en couple avec moi si c'est pour aller voir ailleurs? Ouais, tu quittes. Ou alors, dans ce cas, tu te mets pas en couple. Ouais, tu quittes. Si tu veux voir plusieurs gens, on est d'accord, personne te force à être en couple. Mais du coup, nous, on avait dit qu'on réagirait comment déjà? Parce Je pense que on avait tout organisé. moi, j'avais dit que je pense que si jamais je vois la personne avec qui je suis avec quelqu'un, je pense que je lui enverrai un message. Ah Je oui, lui c'est dirais, vrai. ouais, genre, t'es où, tu fais quoi? Et si je vois que la personne, elle me ment, enfin, que On la débarque. personne avec qui je suis, je mens, je débarque, je m'assois. Bonjour, c'est toi. C'est toi? Qui es-tu? Et en fait, j'ai trouvé que sa technique était vraiment bien. Ouais. De avant, en vérité, c'est la personne te ment. Parce qu'en fait, ça se trouve, tu t'imagines une scène et au final, il est pas en train de te tromper. Il peut être avec un pote, un truc comme ça, tu Ouais. t'étais pas au courant. Et tu vas pas débarquer faire une scène, alors ça se trouve, c'est juste ton pote et tout, tu vois. Donc tu envoies un message, si tu vois que la personne, elle te ment, c'est louche. Que tu mens pas si c'est un pote ou quoi, genre. Donc voilà, petite technique. Voilà. Donc, tu vois, du coup, elle a frustré longtemps. Ah. Elle est direct allée voir. En Elle a même pas temps, je cherché pense qu'en vrai de vrai. Mais ouais, genre, tu sais, la nervosité et tout, genre. Tu pètes un câble, tu vas voir la personne, c'est sûr. Puis les gens, ils sont pas comme nous. Ils vont pas préparer leur histoire trop longtemps. On est seul à faire ça. On est même vraiment. pas en couple, on s'imagine être trompés. Lilou a déjà fini, je suis même pas à la moitié.
On va passer à Caroline. J'ai inventé le prénom comme ça. Hey, j'ai 2 trucs à te... Hey. Ah, c'est horrible, à le dire, c'est horrible. Non mais c'est le hey, du coup je sais plus comment le dire. Hey. Mais dis coucou là. Dis coucou. Bah non, elle a dit hey. Elle a dit hey, donc on dit hey. Donc Caroline nous dit hey. Hey, pour l'exclamation. Pourquoi je fais cette intonation bizarre? Hey. Caroline nous dit hey, wow, allez. Hey, j'ai 2 trucs. Caroline nous dit hey, j'ai 2 trucs à te dire. De 1, j'arrive pas à rester en couple avec quelqu'un plus de 2 mois. En fait, j'ai peur qu'il se lasse de moi et me brise le cœur. Du coup, je le quitte avant que je ne m'attache trop à lui. Car je sais qu'un jour, il se lassera ou autre. Du coup, je le quitte pour ne pas que mon cœur se brise. Du coup, j'arrive pas à être en couple et je ne m'attache jamais à personne. Ok, donc ça, c'est l'histoire 1. On lira la 2 après. Franchement, pour moi, se mettre des barrières, c'est autant souffrir que de se faire briser le cœur. Vraiment. Parce que ça se trouve, tu passes à côté de... Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Vraiment. Hey. Hey. Du coup, si ça se trouve, tu passes tellement à côté de belles relations et du coup, en fait, tu te poses tellement de questions qu'au final, tu te fais souffrir toi-même. Moi, je pense qu'il faudrait que tu essayes d'enlever ces barrières. Après, je dis pas que c'est agréable de se faire briser le cœur. Ça se trouve, tu pourrais vivre une bête d'histoire d'amour, en fait. Ça fait du bien des fois, tu sais, de lâcher prise et tout, de faire confiance à quelqu'un. Après, je te comprends. Oui. C'est normal d'avoir peur. Du coup, elle a jamais été en couple avant? Enfin, elle a Bah, jamais, à chaque fois qu'elle commence... elle a jamais eu de sentiment pour quelqu'un? Bah, à chaque fois qu'elle commence à s'attacher, elle coupe pour pas que... Ah, mais faut tenter. Ouais. Moi, faut que tu tentes. Moi, je dis genre vraiment, après, avec une bonne personne, en fait, n'importe qui. Oui, par exemple. Mais dès que tu vois quelqu'un, tu sens que le feeling il passe bien et que la personne elle est à l'écoute, elle est attentive et tout, attentionnée, tout ça. Et parle, la communication. Parle avec cette personne, dis-lui que t'as peur. Comme ça, la personne elle peut te rassurer. Vraiment, la communication, c'est vraiment le truc numéro 1. Vraiment. Dans ce cas-là, moi, je pense que peut-être qu'au lieu de te mettre en couple et après avoir des sentiments, peut-être que ce que tu devrais faire, c'est genre parler à la personne, genre faire des dates, tout ça, flirt et tout. Et tu te mets en couple une fois que tu sens que ta personne, elle est vraiment. Enfin, que c'est vraiment sérieux et que tu veux vraiment être en couple avec ta personne. T'as compris ou pas? Ouais, mais pour moi, juste le mot en couple, c'est juste un mot, c'est pas. Moi, elle fait l'inverse de ce qu'elle devrait faire, genre. Ouais, Parce mais. qu'elle se met en couple avec quelqu'un et après, elle attend que tu sais. Mais c'est pas le couple qui la dérange. Hein. C'est juste quand elle commence à s'attacher, bah, elle arrête, genre. Pour moi, tu sais, il y a tellement de gens, ils sont en couple. Enfin, ils se comportent comme un couple, mais ils sont pas en couple pendant 2 ans, 3 ans. Pour moi, c'est juste un mot, genre. Franchement, peut-être c'est ce qu'il lui faut. Ouais. Teste après tout. Hein. Peut-être que le mot couple, elle, ça la stresse. Et du coup, comme elle sait qu'elle est en couple, elle se dit oh, faut vite que je tombe amoureuse, faut vite que je tombe amoureuse. Et du coup, bah, ça la stresse et du coup, elle quitte la personne. Non, mais justement. Alors que si elle se mettait pas en couple et qu'elle flirtait, C'est ce qu'elle dit. elle parlait avec la personne, bah, peut-être qu'elle. Elle dit qu'elle veut pas tomber amoureuse parce qu'elle a peur que la personne en face se lasse. Mais justement, peut-être que si jamais elle se mettait pas en couple, elle laisserait le truc venir, le temps de venir et. Tu vois, elle se presserait pas. Parce que du coup, tu sais, quand t'es en couple, il y a un moment... Dans tous les cas, faut pas se presser. Hein. Parce qu'imagine, tu es en couple avec quelqu'un et que tu te rends compte qu'au bout de 2 mois, t'as toujours aucun sentiment réel pour la personne. Bah, tu paniques. Tu paniques et tu quittes la personne. Alors que peut-être que si elle attendait de vraiment ressentir des sentiments pour se mettre en couple, peut-être que ce serait plus facile pour elle. Ouais. C'est mon conseil. Mais aussi, pour pas que la personne se lasse, faut pas que tu lui donnes tout d'un coup. Donne petit à petit. C'est ce que je dis. Petit à petit. Pas se mettre en couple direct et après attendre. Et Donne petit à petit. même, genre, si t'as pas envie d'embrasser la personne, prends le temps que tu as besoin. Ok, on va passer à la... Deuxième story. Ok. 2-2. Je ne sais pas trop ce que tu pourras faire pour moi sur celui-là, mais bon. En gros, je suis bi et une seule personne est au courant. Ma famille ne sait rien, mes potes ne savent rien. Je sais pas comment faire. Pour moi, c'est un secret méga lourd. Voilà, PS, t'es la best. En fait... Bon. C'est chiant, c'est stressant et tout. Enfin, surtout que ça dépend en fait. Si t'es dans une famille où tu sais qu'ils vont t'accepter et que ça les dérange pas, bah c'est beaucoup plus simple que quand t'es dans une famille où tu sais pas comment ils vont réagir, où tu sais que c'est tabou par rapport à la religion ou autre, genre. Fais en sorte d'être en sécurité déjà, tu vois. Genre si tu sens que de le dire à tes parents, genre ça peut t'emmener des problèmes et tout. Le dis pas. Même par rapport à tes amis et tout, genre garde-le pour toi, franchement, voilà. Et après, si t'es entouré que de gens bienveillants et juste t'as juste peur de le dire parce que ça te gêne ou autre. Pour moi, genre, t'as pas forcément besoin de faire un coming out. Genre, personne n'a fait de coming out pour dire qu'ils étaient hétéros. Donc pourquoi tu devrais le faire parce que t'es bi? Moi, je te dis juste, vis ta vie et le jour où tu seras en couple avec une fille ou un garçon,
et que ça devient sérieux et que tu as envie d'en parler à ta famille ou tes amis, bah tu dis voilà, je suis amoureuse de telle personne et peu importe son sexe, si ta famille et tes amis ils t'aimeront comme t'es. Le principe du coming out, je trouve ça genre horrible. Ouais. Genre de dire. Et là tu réunis tout le monde, ouais, bonjour. J'ai un truc super important à vous dire. Du coup voilà nos petits conseils. Et en tout cas, si vous avez besoin de parler de ça, mes DM c'est une safe place. Ses DM aussi. Surtout lui, il les verra plus que moi puisque moi j'ai beaucoup de messages. Mais moi, je vois tout. En tout cas, si vous avez besoin de nous parler, n'hésitez pas, on vous met nos Insta ici. D'ailleurs, on va en profiter un petit peu. Si vous kiffez la vidéo, si vous trouvez qu'on est de bons conseils, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager. Partie 2 qui sert. À commenter, ouais, à nous dire en commentaire si vous voulez une petite partie 2, pourquoi pas. Il y a plus de messages et tout. Et voilà, aussi activer la cloche parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. On adore. On continue. J'adore son prénom. Ouais, mais du coup, on va pas vous le dire. Ouais. C'est secret. On va l'appeler Iris. C'était aux vacances d'été de 2021 et je voulais me trouver un mec. Ah donc là t'étais déterminée genre. En mode one life. One life. Donc je trouve un mec beau et on commence à parler et on s'est mis ensemble en 5 jours. Ouh, ça va vite. Un peu rapide quand même. Tout se passe bien la première semaine, mais là, d'un coup, il me largue par message. C'est ça le problème quand ça va vite. Ça repart vite. C'est ce que j'allais dire, quand ça va vite. J'étais plus en mode personne me fait ça. Bad bitch. Que en PLS, tu vois. J'ai pas trop compris là. Bah elle était plus en mode, enfin je suis quelqu'un, on me fait pas ça à moi genre. Ouais donc plutôt qu'en mode je suis triste. Ouais ok. 3 jours passent et je le vois avec une meuf sur la plage. Ils étaient trop proches pour être amis. Comme je suis une connasse. Avec les petites. Mais elle a quel âge? Je suis une connasse, je sais pas. Mais elle est là. Hein. Elle est là. Je profite de parler à la meuf pendant qu'elle aille à la douche. C'était au camping. Ah ok, donc il y a quand même un contexte. Et je lui demande depuis quand elle est avec lui. Et elle me répond qu'ils sont ensemble depuis 3 mois. Emoji tête de mort. Donc je décide de briser leur couple. Mais ça va pas. Alors, du coup, le connasse s'explique du coup. En même temps, c'est un con, je peux pas la laisser se voiler la face. C'est vrai. En même temps, c'est vrai qu'elle fait un peu justice, tu vois. Ouais. Donc on devient potes. Elle savait que j'étais... Ah oui, carrément. Elle savait que j'étais sortie avec son mec, mais elle s'en foutait. Et parfois, on se retrouve sur la plage du camping le soir. Et ce soir-là, elle me fait une déclat. J'étais en PLS, je savais pas quoi répondre. Je lui ai dit, je réfléchis. Oh, le retournement de situation. Déclat en mode, ok. Oh, non mais c'est iconique, n'empêche. Les deux mecs vont se mettre ensemble, ils vont être tout seuls. Non mais attends, même la suite. Attends. Au final, on s'est mis ensemble 2 jours plus tard. Donc toi, t'es rapide quand même, hein. Ouais. 5 jours, elle y va au culot, elle. Et on s'est quitté il y a 2 semaines parce qu'on s'aimait plus. Donc moi, c'est d'un accord commun. Elle a mis entre parenthèses, on est amis du coup. Ah oui, ok. Donc ça va, au moins, tu vois. Bref, cette meuf m'a fait découvrir ma bisexualité et c'était mon premier amour. Ah, oh, meilleure histoire. La meilleure histoire jusqu'à maintenant. Ouais, Iris, t'as du culot, hein. Mais du coup, pareil, là, c'est positif, du coup, j'adore. Le mec, voilà. comme ça. Et vous deux, votre meilleure vie. Incroyable. Vous êtes quittés d'un accord commun. Vous êtes amis maintenant. Ta première histoire bi. Incroyable. Première histoire tout court d'ailleurs. Ouais. Incroyable. 10 sur 10. Ouais. Meilleure histoire, rien à dire. Ouais. En fait, là, t'as même pas besoin de nous, clairement. Ah oui, je suis désolé, mais ça se voyait. T'as d'être ça. Son message, ça se voyait qu'elle était bi. Le connasse et tout, ça se voit que c'était une bad bitch. Bad bitch, c'est une info. Je galère à garer le merco. Dans le club, elle tire toutes les michtos. Bref, t'es quelqu'un, franchement, j'aimerais avoir un mental comme le tien. Un culot. Un culot. Rien à dire. La prochaine personne, on va l'appeler Shai. Donc Shai nous dit, c'était un jeudi et chez moi la tradition c'est que le jeudi égale course. Ok, donc mes courses, je les fais souvent en Monoprix. Ouais, elle est grande du coup. Elle fait ses courses. Parce qu'il est pas très cher. Ah non, parce qu'il est pas très loin de chez moi, je me le disais. Ah. Ok, donc ses courses, elle les fait souvent en Monoprix parce que c'est pas loin de chez elle. Mais ce jour-là, elle a décidé d'aller à Carrefour, ce qui lui arrive très rarement. Donc en gros, la meuf, elle va au Monoprix d'habitude. Là, comme par hasard, elle décide d'aller à Carrefour. On va voir ce qui lui arrive. L'instinct. Je fais mes petites courses, rien de grave, et j'arrive dans le rayon céréales. Et là, je trouve mon copain avec une fille qui était immonde. J'ai tout de suite pété un câble. Tout le monde était là à nous regarder. C'était hyper gênant. Donne-moi ton avis. Et dis-moi, selon toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Sinon, tu gères. Continue comme ça. Est-ce que tu lui as demandé qui c'était cette fille? Est-ce que t'es sûr que genre... Bah, je pense quand même. Bah oui, je pense. Genre... Parce que du coup, moi, je veux savoir ce qu'il a dit lui. Genre, c'était quoi sa défense? Bah ouais. Nous, on voulait plus de détails, on là. veut du détail, on veut du croustille. Tu nous as détaillé que t'étais pas au Monoprix, mais au Carrefour, mais après... On veut plus de thé, là. Voilà. Là, moi, je pense que si elle a pété un câble comme ça, c'est qu'elle a dû voir quelque chose. Ouais. Soit il se tenait la main. Bah,
Ou alors, surtout, elle connaissait la meuf, elle sait qu'il y a. Ouais. Non, vraiment. T'as une beauté devant toi, genre, t'es avec quelqu'un d'incroyable. Tu vas voir Tu vas ailleurs. taper un ton. Non, mais dans tous les cas, pas ça. Juste, tu vas voir ailleurs, alors que t'as quelqu'un d'incroyable parce que c'est pas que le physique. Mais moi, ce qui me choque, c'est le fait que le mec, il allait au Carrefour parce qu'il savait que sa meuf allait au Monoprix. Monoprix. Les mecs, ils sont trop intelligents. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, ils sont trop Il s'est intelligents. dit, putain, on est jeudi, elle va au Monop, on va à Carrefour. Je vais à Carrefour. Il fallait qu'elle soit au Carrefour le jour où il y avait son mec. C'est le destin, tu vois. En fait, tu nous demandes conseil. Mais là, en fait, le destin, il a fait que tu allais tomber sur ton mec qui te trompait. Ça veut dire clairement, tu dois pas retourner vers lui. C'était le destin pour te faire ouvrir les yeux. Ah, je pense que même elle a pas envie de se mettre avec lui. Hein. Ouais. Elle lui a tapé un scandale dans le Mais magasin. donc, c'était le destin. Maintenant, tu sais, et tu vas passer à autre chose. Tu vas trouver quelqu'un qui te mérite. Vraiment. Parce que lui, te méritait pas. Et voilà, avance. Fonce. Alors, du coup, la prochaine histoire, je l'ai appelée Always. Always. Ça, elle va pouvoir se reconnaître. Je me suis mise en couple il y a pas longtemps avec un garçon et je l'aime énormément. Et je crois vraiment qu'entre nous, ça peut marcher. Mais il y a ma pote qui est constamment en train de me dire qu'entre nous, ça ne marchera pas. Oh, les potes toxiques là. Et ça me blesse énormément et je sais plus quoi penser d'elle. Bisous, je t'aime fort. Est-ce que tu penses pas que elle crush un peu sur ton mec? Moi, après, c'est dommage, elle a des raisons, tu vois. Nous, Oui. on connaît pas ce qu'elle, on sait pas Oui, ce mais que si dit elle, ta pote, là, tu elle vois. dit que ça se passe bien, non? Ouais, elle dit tu dis que ça se passe bien. Déjà, Donc, n'écoute vraiment, pas les autres. Vraiment, déjà, qui Parce va que te dire quoi faire déjà. Les amis, elles aiment trop parler et au final casser des couples. Et si tu vois qu'il n'y a pas de raison, vraiment c'est bizarre. Genre déjà, ne calcule pas. Personne ne doit te dire avec qui tu dois être en couple ou pas. Ouais, vraiment. Pour moi, tant que du coup dans la relation que tu as avec la personne avec qui t'es, si t'es plus heureuse que malheureuse, si la personne t'apporte plus de bien que de mal, c'est que t'es bien avec, c'est qu'il n'y a aucun souci. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire, bah l'écoute pas, parce que si la personne elle t'apporte plus de positif que de négatif, c'est qu'elle est bien pour toi. Après, si elle t'apporte plus de négatif que de positif, là pose-toi des questions et va demander à ta pote, ouais en fait t'as peut-être raison, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, blablabla. Après, tu vois, Voilà. aucune relation n'est parfaite, tu vois. Ah oui, Donc, oui. ça peut arriver que des fois, il y a des problèmes des dans les problèmes. relations. C'est pour ça, je trouve, sa pote, elle lui dit ça marche pas parce que je trouve qu'il y a eu un petit problème à un moment donné. C'est parce que, il y a des hauts et des bas dans toute relation. Donc, c'est Voilà. parce qu'une fois, c'est. Mais il faut qu'il y ait quand même plus de Ah que oui, de bien moins. sûr, bah oui. Mais ça peut arriver, tu vois, qu'une fois, il y a un problème ou quoi. Bien sûr, c'est normal et c'est important. Mais du coup, ouais, genre, elle a dit qu'elle sait plus quoi penser de sa pote. Moi, je comprends. Genre, c'est vrai que si t'es en Bah couple avec ouais. quelqu'un, que ça se passe bien et que t'as ta pote qui dit ouais, ça marche pas, sans raison. En vrai, l'amitié, c'est comme l'amour, c'est la communication. Il faut parler. On passe à la prochaine histoire, donc on va l'appeler Hélène. Bonjour, je vais te raconter une anecdote de peine de cœur. Je sortais avec un garçon et le garçon en question me dit au bout de 3 ans qu'on sort ensemble, il me dit je suis en crush sur ta meilleure amie. Oh là là, mais pourquoi? Mais pourquoi les gens ils font ça? Genre... Et ma meilleure amie sortait avec le meilleur ami du gars. Ok, donc en fait c'était deux BFF avec deux BFF. La meilleure amie a fini avec mon ex et moi j'ai fini avec l'ex de ma meilleure amie. Voilà, c'est En d'un fait, côté en gros, c'est la meilleure. c'était un carré d'amis. Et ils ont fait Et des ils ont losanges. changé, genre ils ont fait des échanges. Sachant qu'elle a dit que c'est une relation de 3 ans, quand même. C'est pas en mode ça fait 2 semaines on est ensemble, bien sûr. Très élite vibes. Très élite, Très, je peux pas, genre. Parce que, genre, comme j'ai dit, genre, elle a dit que ça faisait 3 ans que vous étiez en couple. Mais oui. Genre là, t'as une relation de 3 ans. Oh, non, c'est Riverdale qui font ça. Betty avec Archie, après. C'est avec Jughead. Les refs. Ok, bref. On ne juge pas ici. On ne juge pas, On on ne est dans juge une pas. safe place. Juste, moi personnellement, Ouais, c'est vrai que moi je pense que je pourrais pas. ça me. Même la jalousie, t'imagines. Après, tu on vois. connaît pas exactement l'histoire. Après, si vous êtes mieux comme ça, tant On mieux, n'a tu pas. vois. Personne n'a quelque chose à vous dire. Voilà, si vous êtes mieux comme ça, c'est vrai que vous étiez fait pour être comme ça, mais moi je pense que j'aurais du mal. T'imagines, toi, t'es en couple avec quelqu'un pendant 3 ans et tu switches pour que ta meilleure pote se tape. Non, mais j'aurais du mal. Mais même moi, juste je pars du principe que je peux pas sortir avec les ex de ma meilleure amie. Même si ça la dérange pas. Juste moi, ça me dérangerait. Parce que du coup, genre, vous vous connaissez tous, Bah ouais. donc c'est bizarre. Du Après, coup, tant que vous êtes heureux, Après, j'espère que t'as aussi une bonne relation avec ton ex, du coup. Parce que du coup, c'est devenu le mec de ta meilleure pote. Ah ouais, non, moi, je pourrais pas. Alors, du coup, prochaine histoire. Coucou Lilou, je m'appelle Luna, j'ai 15 ans. J'ai su grâce à ta story que tu faisais une vidéo sur les histoires d'amour. Contrairement à la majorité des personnes, je n'ai eu aucune histoire d'amour. En tout cas jusqu'à maintenant, MDR. Tu dois alors te demander pourquoi je t'envoie un message malgré ma vie sentimentale plate. Tout simplement parce que moi, le fait de ne pas savoir ce que ça fait d'être aimé me pèse énormément. déjà, il faut s'aimer soi-même avant que quelqu'un nous aime. Vraiment. Très très important. Ne jamais l'oublier. Si vous vous aimez pas vous, personne ne pourra vous aimer. Et surtout ne pas se presser, genre vraiment t'as Ouais. le temps. Eh, même si jusqu'à 25 ans, t'as aucune histoire d'amour. En plus, t'as 15 ans, t'as le temps. Mais franchement, t'as le oui. temps.
Mais... Prends exemple sur Lilou. C'est faux, moi j'ai été aimée. Hein. Oui. Je suis désolée, mais il vaut mieux avoir une relation dans sa vie et que ce soit la meilleure, enfin parfaite, que ce soit la personne qui est faite pour toi, plutôt que d'avoir plein de trucs qui servent à rien, genre. Ou peut-être pas l'histoire d'amour de toute ta vie, mais au moins que tu aies été heureuse tout le temps, pendant voilà, tous les temps, genre, même si ça s'est fini un jour. Bon bref, en tout cas, même si jusqu'à 25 ans, t'as toujours pas connu l'amour, c'est pas grave. En vrai, t'as besoin de personne. Faut se dire que dans ta tête, les gens, c'est un plus dans ta vie et non un besoin. Non mais ouais, franchement, même, je sais que t'es pas du tout la seule dans ce cas-là et du coup, toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, vous inquiétez pas, genre ça arrivera quand ça arrivera. Vous prenez pas la tête avec ça et moins vous cherchez, plus ça vous tombera dessus et voilà. C'est vrai que tu peux quand même ressentir une pression, tu sais, de devoir te mettre en couple et tout, Bah de ouais. voir tous tes potes et tout, tu peux avoir une C'est pression. plutôt se comparer aux autres, Ouais, se dire ouais lui ouais. il sait ce que c'est ou même stresser, genre se dire ouais moi je sais même pas faire, au final peut-être que mon premier amour il aurait déjà eu 3 amours avant et moi je serais là, mais en fait on s'en fout. La personne si elle vous aime comme vous êtes. Genre. Alors Capucine nous dit: coucou, j'ai besoin d'un conseil quand on est en couple et que notre gars nous ment. Il préfère ses potes à toi, il reste juste avec toi quand ça l'arrange, etc. Est-ce qu'il est bien ou pas pour moi? Déjà, peut-être que c'est aussi parce que il se dit que genre en mode peu importe ce qu'il fait, tu seras toujours là, qu'il parte 10 ans, qu'il revienne, tu seras toujours là. Donc essaye d'agir comme lui. Vraiment, fais tout ce qu'il te fait, tu fais pareil et tu vois comment il réagit. Et c'est là où tu verras si vraiment il t'aime ou s'il s'en fout de toi en fait. Ou alors sinon, communication. Communication. Et tu vas le voir, tu lui dis clairement, moi je en général, ces gens-là, ça change pas. Hein. Si tu les provoques pas. Genre si toi t'es pas bien dans ta relation, vraiment parle-en à lui, tu lui dis moi je comprends pas, tout ce que tu nous as dit, tu lui dis. Et s'il change pas, et bah t'agis de la même façon que lui, il va péter un câble et tu lui diras mais en fait j'agis exactement comme tu agis avec moi. Donc T'es bête ou quoi? Si tu veux pas que j'agis comme ça, ben change. Et je sais que c'est dur, tu vas toujours avoir envie d'aller vers lui. Mais dis-toi dans ta tête que c'est des efforts qui payeront après puisque lui, il va s'en rendre compte peut-être s'il vit la même chose que toi tu vis. Donc même si ça doit prendre 1 mois le temps qu'il s'en rende compte, tiens 1 mois. Et peut-être qu'au final, ça te permettra de l'oublier, de passer à autre chose en plus. Hein. Vraiment. Donc voilà. Meilleur conseil. Purée, mais je devrais être coach love. Coach love. À toi. Donc du coup on va passer au prochain message qui est très court mais très intéressant de Alexandra qui nous dit: moi j'ai besoin de conseils, il y a un nouveau dans ma classe et clairement il est mignon. Je sais pas comment me rapprocher de lui. J'ai pas de sujet de conversation, j'ai peur de le déranger, si tu peux m'aider, merci. Ah ça. Au début, trouve des excuses du style, vu que vous êtes dans la même classe en plus c'est facile. Du style ouais t'aurais pas le cours de ça, j'ai pas réussi à le prendre, les devoirs. T'as plein de trucs en fait, de petites excuses comme ça. Ouais, relié à la classe. Voilà, et après tu vois s'il est réceptif ou pas. Même en cours, après je sais pas parce que tu sais nous on pouvait se passer un peu librement en cours, je sais pas si tu te rappelles. On pouvait choisir nos places. Ouais après c'est chaud de te dire vas-y je vais non mais pas forcément à côté, mais si tu te mets pas loin, ouais. genre histoire de pouvoir quand même, parce que nous, genre même si t'es pas à côté de la personne, tu peux quand même parler aux gens qui sont un peu autour, tu vois. Donc mais toi, essaie de toi pas loin de lui. Même sur Snap, s'il y a un groupe de la classe, tu l'ajoutes en personnel et tout. Abonne-toi à son Insta. Abonne-toi à son sur Insta. Après les cours, toujours après les cours où on traîne avec les gens de notre classe et tout, tu vas avec lui. Et tu vois s'il est réceptif. Hein. S'il est réceptif, après t'enchaînes de plus en plus. Mais s'il est pas réceptif, next. Ouais, vraiment. Force pas. C'est grave, après, c'était vraiment le truc, c'est de pas forcer, genre. Mais si tu vois qu'il est réceptif, fonce. Après, tu peux aller crescendo, t'es pas obligé d'avoir une grande conversation avec lui dès le début sur la vie, genre tu peux parler de petits trucs, juste échanger, genre. On passe à la dernière histoire, j'espère qu'elle va être à la hauteur. C'est Bernadette qui nous dit coucou, je suis en couple depuis 6 mois avec mon copain et ça se passe très bien. Il y a juste une chose qui me dérange, c'est que je sens que lui aimerait aller plus loin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi je me sens pas prête. Ça me fait de la peine car en soi j'ai envie et je veux lui faire plaisir, mais je sais pas, ça me bloque. Aidez-moi s'il vous plaît. En tout cas, ne jamais te presser par rapport à ça. Jamais. Si t'as besoin de 3 ans, t'as besoin de 3 ans. Vraiment, même plus. Si t'as besoin de. Si t'as besoin de 10 ans, t'as besoin de 10 ans. Vraiment. Et pareil, je trouve communication. Genre, parle-lui-en. Genre, dis-lui que toi, genre, t'as envie, déjà. Que c'est pas. Ça te dérange pas. C'est pas ça. T'es pas encore prête. Mais c'est voilà, t'as besoin de temps. Et puis s'il t'aime vraiment, il attendra tout le temps qu'il faut en fait. Et puis même s'il veut pas attendre, c'est que c'est pas une bonne personne pour toi. Si lui te force, tu tèges direct. Ne jamais faire ça par amour alors que t'es pas prête. Ouais, surtout jamais. Jamais. Après il y a plein de moyens de commencer, on va dire, tu vois, genre petit à petit, tu vois, t'es pas obligé de tout donner d'un coup. Mais même si le début elle est pas prête. Ah oui, non. Si lui il t'aime vraiment, c'est pas ça qui va le dégoûter, tu vois. Tu dis que toi ça te fait de la peine parce que tu ressens qu'il en a envie lui aussi. Mais enfin si il t'aime vraiment, il attendra. Et de toute façon, tu seras près de toi.
plus le mec il est compréhensif, moins il te met la pression et plus tu vas être prête plus vite en fait. Vraiment. S'il commence à te mettre la pression et tout, c'est pas un bon bail. Même tu vas pas kiffer au final. Ouais, non. Donc vraiment, attends que ça vienne Juste naturellement. pour lui, on va le redire et redire et redire, mais c'est toujours la communication pour tout. Enfin bref. Et voilà, moi j'ai kiffé faire cette vidéo. C'était incroyable. J'ai kiffé manger, j'ai kiffé vous aider. Trop bon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous love. Cœur. Bisous. Bisous.